Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la troisième partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam et nous allons tout de suite commencer avec ce verset de la sourate Al-Anfal, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et sur ce verset, nous allons reprendre la sourate Youssouf où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, soit au verset 4 où Allah Azza wa Jal nous dit: Quand Youssouf dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Comme nous l'avons mentionné, Youssouf alayhi salam était très aimé de son père. Il avait 11 frères, qui étaient tous ses demi-frères à l'exception de Benyamin. Tous avaient une autre mère. Et Youssouf alayhi salam et son frère Benyamin étaient les deux petits derniers de Ya'qub alayhi salam. Les 10 autres frères s'entendaient bien. Ils étaient très attachés les uns aux autres et travaillaient ensemble tandis que les deux petits derniers étaient encore jeunes et ne pouvaient pas travailler. Les événements de cette histoire se passent dans le sud de la Palestine et l'histoire se terminera en Égypte. À l'époque, Youssouf alayhi salam ne dépassait pas les 12 ans. Et la plupart de ce qui a été rapporté à ce sujet montre qu'à cette époque-là et au moment où il fut jeté dans le puits, son âge ne dépassait pas les 12 ans. Youssouf alayhi salam et son père avaient une relation très forte. Sourate Youssouf, versets 4 et 5. Quand Youssouf dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi, et le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Youssouf alayhi salam a raconté sa vision à son père en premier parce qu'il avait besoin de la sagesse du père. À partir du même verset, on peut tirer un autre élément. Il s'agit de la vigilance. Elle constitue un aspect marquant de la sourate Youssouf. La vigilance est une caractéristique qui détermine le comportement du musulman. Le musulman doit se comporter avec les gens avec simplicité, courtoisie et politesse. Mais il doit rester vigilant, c'est-à-dire qu'il applique le hadith de notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qui dit: Aidez-vous pour la réalisation de vos affaires par la discrétion. Ou d'une autre façon, aidez-vous pour la réussite de vos affaires par la discrétion. Cela signifie que nous ne devons pas tout raconter aux autres. Remarquez que c'est une leçon que Ya'qub alayhi salam apprend à un enfant de 12 ans et qu'en plus, il lui demande de l'appliquer à l'égard de ses frères. La vigilance est évoquée dans un autre endroit de la sourate Youssouf, verset 67. Et il dit: Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Il s'agit bien là d'une preuve de vigilance. Youssouf alayhi salam a été instruit par son père pour être vigilant, et cela depuis son plus jeune âge. La preuve en est qu'il a dit « Ô mon père », ce qui signifie qu'il a pris l'habitude de ne pas divulguer ses propos publiquement. C'est une moralité extrêmement importante. L'histoire de Youssouf alayhi salam ne nous prescrit pas seulement les pratiques religieuses, mais en plus, elle nous guide vers une certaine méfiance indispensable aux musulmans pour lui éviter tout affront. Ainsi, la vigilance est une autre moralité. Parlons maintenant de la sagesse de Ya'qub alayhi salam. Pourquoi Ya'qub alayhi salam a-t-il demandé à son fils de ne pas raconter sa vision à ses frères? Eh bien, pour 2 raisons. La première, la vigilance par rapport à un complot de la part de ses frères. Et la seconde, l'envie que les frères de Youssouf alayhi salam pourraient ressentir s'ils apprenaient la vision qu'il avait eue.
C'est pourquoi Ya'qub alayhi salam, voulant ménager les sentiments des frères de Youssouf alayhi salam, lui demanda de ne pas raconter son songe. C'est ainsi que Ya'qub alayhi salam pressentit que si les frères de Youssouf alayhi salam apprenaient sa vision, ils ressentiraient une envie anormale. Cela signifie qu'il ne craignait pas uniquement pour son fils Youssouf alayhi salam, mais aussi pour ses autres enfants. Et là, on voit toute la sagesse du père et son intelligence. Si vous ressentez qu'une parole est susceptible de provoquer l'envie des autres, il ne faut absolument pas la dire. On trouve également un autre enseignement dans le verset 5 qui sont les actes du diable. « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Pourquoi Ya'qub alayhi salam a-t-il établi le lien entre le complot de ses frères et le fait de dire « le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré » Ou encore, pourquoi le verset retient-il ce classement, le complot d'abord et ensuite le diable? La raison est que nous devons de savoir qu'il ne peut exister dans cette vie ni d'envie, ni de jalousie, ni de ressentiment, ni rancune, ni de colère, sans que le diable en soit l'initiateur. C'est le diable qui emplit le cœur de ressentiment, de rancune et de jalousie. Il y a bien des actions qui proviennent de la mauvaise foi de la personne elle-même, notamment l'envie de manger ou le désir charnel. Ces envies-là peuvent provenir aussi bien de la personne elle-même que du diable. Mais si vous ressentez que la colère s'empare de vous et que ceci devient incontrôlable, sachez qu'un diable vous manipule. Et si vous éprouvez un ressentiment envers une personne donnée, sachez qu'un diable vous y incite. Si vous découvrez en vous des sentiments de rancune vous gagnez, sachez qu'un diable vous manipule. Ainsi, notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam recommande que celui qui se met en colère fasse ses ablutions. Et tout simplement parce que le diable, comme on l'a déjà vu, a été créé de feu et l'eau éteint le feu. Il s'agit là encore d'une leçon que tout le monde devrait retenir. Nous allons donc nous arrêter ici pour cet épisode et nous reprendrons la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.